pense que tu en es déjà rendu compte que j'ai du mal un peu avec le vocabulaire français. Pour remettre les choses en place ou en ordre, comme on dirait, ça fait plus de 20 ans maintenant, ça va faire 20 ans l'année prochaine que j'habite... non, qu'est-ce que je raconte 99, ouais, ça fera 20 ans. J'ai vraiment du mal. Ça fera 20 ans en septembre. J'habite en Allemagne. Et j'ai 41 balais. Donc quand tu réfléchis, j'ai passé la moitié de ma vie en France et la moitié de ma vie en Allemagne. La moitié de ma vie à parler français. Je me suis concentré pendant des années sur la seule langue qui était ma langue maternelle. Bien évidemment, j'ai appris d'autres langues, comme l'anglais et l'espagnol à l'école. Mais depuis que je suis en Allemagne, je me suis concentré au départ sur la langue que je ne parlais pas. C'est-à-dire que je suis arrivé en 99, je ne parlais pas du tout l'allemand. Mais c'était pas pour moi, c'était pas un problème du tout, quoi. Je me suis dit, écoute, si tu parles pas, tu vas l'apprendre tout simplement, quoi. Et je me suis concentré là-dessus, le temps qu'il fallait, et puis ça a fonctionné. Ça n'a pas été facile au départ, parce que sans parler l'allemand, tu peux pas aller... par exemple, le premier boulot que j'ai eu, il fallait que j'ouvre un compte en banque, et j'étais pas capable moi-même de pouvoir régler ça, quoi. Il fallait que j'y aille avec ma copine à l'époque, qui s'occupait de tout ce qui était administratif, et puis moi, je ne pouvais pas le faire. Donc je me suis concentré là-dessus, tu vois, ça a vraiment été une de mes premières concentrations, un de mes premiers focus en fait, dans ma vie en général. La musique, c'était pareil. Je me suis vraiment concentré sur la musique pendant des années. C'était vraiment mon seul but, mon seul focus, le seul point sur lequel je pouvais me concentrer vraiment sans problème. Dans cette rue ici, tu vois, où je me trouve, tu as de très 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 belles maisons. C'est des maisons avec des appartements, attention, c'est pas des maisons de maître, mais c'est une très très belle vue. Une rue, pas vue, mais dans cette rue, il y a une très belle vue. Le fait de m'être concentré pendant des années sur la musique m'a permis d'apprendre justement ce processus, cette méthode. Rester focus et l'être vraiment sur ses objectifs, c'est la base. Sans parler de réussite ultime, au jour le jour, si tu n'arrives pas à te concentrer sur quelque chose pendant plus de 10 minutes, un quart d'heure, c'est difficile. Mais c'est de plus en plus difficile de pouvoir le faire, je trouve. Moi, je me rencontre avec mon fils qui a 3 ans, un peu plus de 3 ans, il a eu 3 ans en mars. Sans rentrer trop dans les détails, Vincent, lui, il a du mal, quoi, tu vois, il a du mal à se concentrer, c'est un môme, quoi, c'est un petit garçon, quoi. Et par rapport à ça, tu vois, je me suis retrouvé moi-même à essayer en fait de lui faire, comment dirais-je, d'essayer de lui apprendre à se concentrer sur quelque chose, ce qui n'est pas facile, tu vois. Je vais regarder à gauche, à droite, parce que j'arrive aussi à un carrefour. Tu vois, en Allemagne, ici, derrière moi, tu vois, ça, c'est les pistes cyclables. Et à chaque fois que tu passes une piste cyclable, il faut toujours regarder, parce qu'il peut t'arriver un vélo de gauche ou de droite, tu vois. Là, j'arrive sur un passage piéton, enfin, du moins, c'est un passage, c'est pas un passage piéton. C'est pour ça que j'ai pas la priorité, je suis obligé de m'arrêter au milieu de la rue, tu vois. Je t'en fais profiter également, c'est pour pas que tu te dises, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il s'arrête, qu'est-ce qu'il nous fait, là, Mickaël. Donc je reviens avec mon mouton, donc mon fils, tu vois, quand j'essaie de lui apprendre la concentration, c'est vrai que c'est pas évident, il a que 3 ans, quoi, tu vois. Et moi, ce que je peux te conseiller, par exemple, c'est vraiment de te forcer à le faire si tu as du mal, et de te dire, voilà, je me concentre sur une chose, c'est vraiment la chose, et tu fais ça pendant, par exemple, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, et ne faire que ça, ne pas t'arrêter 5 minutes, refaire autre chose, et non, te concentrer vraiment à 150% là-dessus, donc ne faire que ça pendant ce temps-là, quoi. Ça m'a aidé, je le fais encore parce que c'est pas évident, je suis quelqu'un de très 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 actif. Je dirais pas que je suis hyper actif, mais j'aime quand ça bouge, j'aime pas quand ça stagne. C'est pour ça que quand quelque chose ne fonctionne pas, j'ai tendance des fois à péter les plombs parce que j'aime bien quand les choses sont en mouvement, quoi. C'est pour ça que j'adore la musique, il y a toujours une certaine rythmique, il y a du mouvement, il y a des fréquences, il y a l'énergie. J'ai besoin de ce mouvement d'énergie, tu vois. Et évidemment, l'énergie, tu vois, si tu te concentres sur une seule chose, l'énergie que tu vas pouvoir la concentrer sur cette chose. C'est-à-dire que en te concentrant sur une chose, tu focuses ton énergie sur une chose. En te focusant sur une chose, ou te focalisant, ça se dit, ouais, voilà, en te focalisant sur une chose, eh bien en fait, tu investiras ton énergie que dans la chose qui te permettra d'avancer dans ton business. Quant à la réussite ultime, je pense que c'est assez simple. C'est simple de le dire en tout cas, c'est ce que je veux dire par là. Si tu te concentres que sur la... En fait, non. Je te demanderais, ou je te conseillerais simplement de te concentrer sur la chose qui te permettra, avec le minimum d'efforts, avoir le maximum de résultats. Et cette chose-là, il faut la trouver. C'est là-dessus qu'il faut te concentrer, rester focus. Et par rapport à ça, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour toi de pouvoir atteindre ta réussite ultime. Concentre-toi sur une seule chose.
Voilà. Si c'est pas le cas, c'est plus difficile, tu te retrouves à faire des choses qui sont inutiles et qui sont des pertes d'énergie tout simplement, quoi. Voilà, quoi.